Shalom, peuple de Dieu, shalom. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, c'est celle-ci. Je servais dans l'église, mais après un moment d'égarement, je suis tombé enceinte. Que dois-je faire? C'est vraiment une question très importante, une problématique assez importante pour plusieurs d'entre nous. Beaucoup aujourd'hui sont parfois rejetés, beaucoup restent figés sur ce qu'ils ont commis comme péché et n'ont plus la force de se relever. Le cas échéant, j'étais dans l'église, j'avais une responsabilité, mais parce que je n'ai pas veillé, je me suis laissé entraîner par les œuvres de la chair et je suis tombé enceinte. La Bible dit ceci dans Apocalypse, chapitre 2, et bien le verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes point. Alors, le fait que je sois tombé, après avoir été actif ou actif dans l'église, n'est pas un critère de disqualification. Ce qu'il y a de comprendre, c'est qu'il arrive que l'homme tombe, que la servante de Dieu tombe. Mais ce n'est pas le fait de tomber qui est important pour Dieu, mais c'est le fait d'avoir la capacité de pratiquer ce qu'on appelle la résilience spirituelle pour se relever, abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner ce qui m'a fait tomber et pratiquer à nouveau mes premières œuvres afin que le Seigneur puisse m'accorder ce qu'on appelle la restauration de ma spiritualité. Il est important de comprendre que si je reste fixé sur mon état de péché, il en va de soi que je n'aurai plus la récompense qu'il faut. L'amour de Dieu est plus grand que le péché que j'ai commis, si et seulement si je réussis et j'accepte d'abandonner ce qui m'a fait tomber, de renoncer aux relations qui m'ont conduit dans ce péché, de m'éloigner de ce qui a constitué véritablement une chute libre et de revenir à ma spiritualité d'antan, c'est-à-dire une consécration sans faille. Il ne faudrait pas que le péché que j'ai commis, le fait que je sois tombé enceinte pour les sœurs qui sont parfois vulnérables, ne me disqualifie, ne m'éloigne de mon assemblée comme la parole de Dieu, que personne de vous, voilà, ne fasse comme les autres, qui abandonnent leurs assemblées, qui est devenu une coutume pour beaucoup d'entre nous. Bien-aimés, je suis tombé, c'est un fait. J'ai été enceinté par quelqu'un qui n'a pas la même dimension que moi, c'est un fait. Le diable a usé de mes temps de faiblesse pour me conduire, pour m'emmener vers ce péché. Il faudrait que je dise au diable qu'à un moment donné, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis un appelé, je suis un élu qui a droit à la récompense définitive, c'est-à-dire la vie éternelle. Par conséquent, je dois me relever. Comme dit Apocalypse, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est quoi les premières œuvres? Les œuvres qui m'ont amené à rester ferme. Les œuvres qui m'ont amené réellement à aimer le Seigneur de toutes mes forces, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Ces œuvres qui étaient pour moi des forces, mais que l'ennemi a travaillé de manière à ce que ça devienne comme des objets de peu d'importance. Aujourd'hui, l'Église est fragilisée par cette catégorie de personnes qui, après leur péché, préfèrent fuir l'Église parce que le diable met en eux ce qu'on appelle un esprit de culpabilité. Or, la culpabilité est l'œuvre de Satan qui ne veut pas que je continue la marche. La marche vers Canaan, dit un cantique, elle est difficile. Mais, la Bible déclare que l'homme tombera cette fois, mais Dieu le relèvera. Si je suis tombé, il faut que j'aie la capacité d'accepter afin que Dieu puisse me relever. Je ne suis pas disqualifié. Aucun échec n'a besoin d'être final. Bien aimé, beaucoup de patriarches dans la parole, dans la Bible, ont péché, se sont égarés, se sont éloignés. À l'exemple de Jacob, à l'exemple d'Abraham, à l'exemple d'Isaac. Mais ils ont reconnu qu'ils avaient péché, ils avaient fait mal, et ils sont revenus à Dieu, et Dieu les a relevés. Donc je t'encourage, mon frère, ma soeur,
toi qui n'as pas encore réellement compris ce principe, de savoir que Dieu ne tient pas compte de mon péché, mais tient compte de ma capacité à me relever. Que Dieu vous bénisse.